Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. La transition démocratique sur les rails au Nigeria. Le PDP, parti des faits à l'élection présidentielle, s'est engagé à soutenir le successeur de l'ancien président Goodluck Jonathan, Muhammadu Buhari. Portrait de Loïc Makosso, un entrepreneur congolais de 36 ans. Cet ancien juriste s'applique à aider les jeunes qui veulent suivre son parcours professionnel. Et pour cause, les jeunes souhaitant créer leur entreprise sont de plus en plus nombreux au Congo. Immersion au sein de la Vélo Kaya Life en Afrique du Sud. Cette académie forme des jeunes habitants des bidonvilles pour en faire les cyclistes de demain. Certains s'illustrent déjà au niveau national. Mais d'abord, depuis ce jeudi 9 avril, les travailleurs de la Semaïr, la société des mines de l'Aïr au Niger, ont repris le travail. Leur action sociale a été jugée illégale par la justice. Des centaines d'employés avaient entamé une grève, 3 jours pour protester contre des primes non versées. Selon les syndicats, sur les 1 500 € promis, seuls 600 ont été perçus. Pour la direction, les 900 € restants correspondraient à une avance sur les objectifs de 2015. Au Nigeria, quel rôle pour le PDP, le Parti populaire démocratique, dans la vie politique depuis sa défaite à l'élection présidentielle? Lors d'une conférence de presse ce mercredi 8 avril, le porte-parole du parti a annoncé la volonté du mouvement politique à soutenir le gouvernement du président élu, le général Muhammadu Buhari. Les précisions d'Ibrahima Djindjaï. Le nouveau chef de l'État du Nigeria, Muhammadu Buhari, pourra compter sur l'opposition. Le PDP, le Parti populaire démocratique, battu lors du dernier scrutin présidentiel, s'est engagé ce mercredi 8 avril à soutenir le gouvernement du président élu, le général Muhammadu Buhari. Objectif, renforcer le développement du Nigeria. Nous promettons que dans ce cadre, nous travaillerons avec le président désigné, le général Muhammadu Buhari, pour faire progresser le pays en tant que nation. Nous coopérerons avec lui pour ce qui est de promouvoir les valeurs de notre pays et de faire progresser tous les indices de croissance nationale, ainsi que pour favoriser l'unité nationale et le développement de notre pays et sa démocratie. Le PDP tourne la page et accepte sa défaite. Le parti se veut une opposition responsable et entend jouer son rôle dans les débats pour revenir au pouvoir en 2019. C'est une excellente nouvelle et il faut tout de même souligner en termes d'analyse qu'après sa défaite lors du dernier scrutin, 2 alternatives s'offraient ou s'offrent au PDP. Soit il joue la carte du pire, celle de la contestation systématique, soit il décide de jouer la carte de la coopération qui lui permettra de se présenter ou de présenter un projet alternatif viable en 2019. Maintenant, est-ce qu'il remplira les fonctions qui sont reconnues à l'opposition? Est-ce qu'il sera capable de coopérer efficacement tout en gardant le rôle qu'un parti d'opposition doit jouer? Là, c'est le principal défi qui attend le PDP. Le PDP, le Parti populaire démocratique, était au pouvoir depuis 16 ans. Le nouveau président Muhammadu Buhari, élu le 29 mars, sera officiellement investi le 29 mai 2015. La jeunesse congolaise est de plus en plus tournée vers l'entrepreneuriat. Plus besoin d'attendre les pouvoirs publics pour être orientés et situés. Les jeunes s'organisent et créent le futur qu'ils désirent. Parmi ces entrepreneurs, certains ont choisi d'accompagner d'autres jeunes porteurs de projets. C'est le cas de Loïc Makosso. Son portrait avec notre correspondant au Congo, Prince Bafolo. Aider des entreprises à monter des projets fiables capables de bénéficier de financement, c'est l'objectif que s'est fixé le jeune entrepreneur congolais Loïc Makosso. À 36 ans, après 5 années passées à la Banque de développement des États d'Afrique centrale, ce juriste de formation veut aider des jeunes comme lui qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Créé en 2011 et opérationnel depuis 2013, son cabinet, Aries Investissement, est spécialisé dans le montage et le financement de projets. Notre société part d'un constat simple, c'est que la plupart des PME ici au Congo ont des difficultés à accéder au financement. Et donc nous leur proposons une assistance justement pour permettre de faire face à ces difficultés-là. L'idée qui sous-tend nos activités, c'est de permettre de contribuer à l'émergence de champions nationaux, c'est-à-dire des entreprises congolaises leaders dans leur secteur d'activité. Mais pour cela, il faudrait qu'elles soient robustes, qu'elles soient bien structurées, et c'est donc le travail que nous faisons. Aries Investissement compte une équipe de 4 personnes épaulées par des consultants et des cabinets d'études grâce à des partenariats. Lancé avec un capital d'1 250 000 francs CFA,
La jeune société travaille déjà avec une dizaine de petites et moyennes entreprises. Parmi elles, Ilti Environment. Créée en 2012, cette société spécialisée dans le ramassage des ordures est accompagnée par le cabinet Ariès Investissement depuis 2014. Ariès Investissement nous a permis aujourd'hui de pouvoir constituer un dossier bancable qui fait l'objet aujourd'hui d'un financement soutenu. Hier, j'évoluais à coup par coup, mais aujourd'hui, grâce à l'accompagnement de Ariès Investissement, j'envisage maintenant passer à grande vitesse et pouvoir atteindre les objectifs prévisionnels que je prévoyais depuis. Longtemps tournée vers la fonction publique, la jeunesse congolaise s'intéresse depuis quelques années à l'entrepreneuriat. Problème, l'accompagnement et le financement de ces projets. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a célébré ses 20 ans à Marrakech au Maroc. En marge de la commémoration se tenait une conférence ministérielle et parlementaire placée sous le thème 20 ans de l'OMC, célébration des succès et des défis pour l'avenir. Plus de précisions avec Ekelia Feto. L'Organisation mondiale du commerce célèbre son 20e anniversaire. Comme pour l'acte de naissance en 1994, c'est à Marrakech, au Maroc, que les membres de l'institution se rencontraient ce jeudi. Un choix stratégique en raison de l'importance du royaume chérifien dans les échanges commerciaux internationaux. La commémoration de l'anniversaire de l'OMC au Maroc est une chose qui est tout à fait logique parce que, avant que l'OMC ne soit créé, il y a eu des négociations de Marrakech. C'est une des étapes dans l'organisation de la signature du traité final qui instaure l'OMC. Donc il est tout à fait logique que l'Afrique, ayant des potentialités de plus en plus ouvertes et grandes par rapport à l'économie mondiale, malgré la faible part de l'Afrique représente un potentiel qui est avéré pour l'économie mondiale. Parmi les 54 pays que compte l'Afrique, 42 sont aujourd'hui membres de l'OMC, renforçant ainsi le rôle du continent dans le processus de décision de cette organisation. Le continent regorge de ressources avec 40% des réserves mondiales d'or, 10% de réserves pétrolières ou encore 60% de phosphate. Pourtant, l'Afrique ne représente que 3% du commerce international. Le poids de l'Afrique dans le commerce international aujourd'hui représente entre 2 et 3% de la part des économies mondiales. C'est justement le secteur dans lequel il est très très important que l'Afrique puisse intensifier la transformation de ses produits sur place pour faire accroître sa part dans les échanges internationaux. Parce que jusque-là, on ne prend en compte que les produits bruts que l'Afrique commercialise. Il est temps que les Africains puissent transformer leurs matières premières dans tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité pour essayer d'accroître la place de l'Afrique dans les échanges internationaux. La conférence de Marrakech aura permis de dresser le bilan de 20 ans de participation de l'Afrique au système commercial multilatéral dans le cadre de l'OMC. Par ailleurs, les participants se sont également attardés sur les attentes des pays africains en prévision de la reprise des négociations du programme de Doha pour le développement. Des milliers d'immigrés ont fui leur domicile à Durban, en Afrique du Sud. Tous se plaignaient d'attaques xénophobes à leur encontre. D'après la police, la situation est tendue depuis ce lundi, mais aucune victime n'a officiellement été recensée. Déjà le 31 mars, plusieurs mouvements de violence avaient provoqué le départ de 250 immigrés issus de la République du Congo. Des événements en constante augmentation depuis janvier 2015, où plusieurs commerces tenus par des commerçants immigrés avaient été attaqués. Sortir des bidonvilles grâce au cyclisme, c'est l'engagement d'un club sud-africain qui recrute des jeunes âgés de moins de 15 ans dans le bidonville de Khayelitsha, le second plus grand township d'Afrique du Sud après Soweto. Leur entraînement n'a rien d'amateur, certains sont formés pour participer aux grandes courses à étapes comme le Tour de France. Un sujet de la rédaction. Les rues du bidonville de Khayelitsha dans la ville sud-africaine du Cap, ces jeunes cyclistes les connaissent par cœur. La plupart y ont grandi avant de rejoindre le club Vélo Kaya Life créé en 2004. La discipline est traditionnellement laissée aux familles plus aisées et pour cause, le coût d'un vélo est estimé à 250 000 rands, soit 21 000 $. Ici, les frais sont à la charge du club pour que les jeunes aient une autre alternative à la sortie des classes. Dans ma communauté, il y a tellement d'enfants de mon âge qui se droguent et font la fête que je peux dire que je suis le seul qui dort la nuit, qui ne fait pas la fête et ne consomme pas d'alcool. Je peux donc dire que le vélo m'a apporté beaucoup de choses. Oui, je suis en quelque sorte l'innocent de ma communauté.
Si vous êtes déterminé dans ce que vous faites, il n'y a rien qui pourra vous empêcher d'atteindre votre objectif. Donc je pense que le travail acharné, mais aussi la discipline peuvent vous permettre de réussir dans la vie. Le cyclisme n'est pas une discipline nouvelle en Afrique du Sud. En 2013, Daryl Impey devient le premier Sud-Africain à revêtir le maillot jaune pendant 2 jours lors du Tour de France. Mais la Vélo-Kaya s'illustre comme la première et seule structure à entraîner des coureurs noirs issus de bidonvilles. L'académie compte 80 membres et pour les organisateurs, ce n'est qu'un début. Pour être honnête, nous avons vu une différence par rapport à 5 ou 10 ans en arrière. Vous verrez beaucoup de coureurs participer maintenant à des courses nationales et même locales. La formation de beaucoup de clubs, un point positif parce qu'en dehors de ces clubs, on ne sait jamais, un coureur, voire plusieurs, pourrait exceller, mais notre objectif principal est d'amener les enfants de la rue à cette discipline. Il ne suffit que d'un vélo pour promouvoir cette discipline. Certains cyclistes s'illustrent déjà dans les compétitions continentales. Zanele Choko est l'une d'entre elles. Au mois de mars 2015, elle est arrivée 6e lors de la 4e étape du Tour de Bolande et 9e au classement général. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.